Bonjour et bienvenue ce soir pour une nouvelle narration biblique, Marc 21, les versets 14 à 38. Je croyais tout savoir. Il y a quelques semaines de cela, j'étais assis sur mon muret, à l'ombre du figuier, au milieu de la campagne verdoyante. Je suis là, telle une bûche, la tête entre les mains, me demandant ce que j'ai bien pu faire à Dieu pour en être arrivé là où je suis. Je ressasse l'idée de n'être plus rien, de ne plus rien savoir, et d'avoir été rejeté par celle que j'aimais le plus au monde, mais aussi par mes amis et ceux de sa communauté. Je suis là, quand elle passe, notre amie médecin de campagne, prénommée Sophia, celle-là même qui se prétend ne savoir pas grand-chose de plus que ce que lui a appris l'université, sa pratique médicale et son expérience au fil des ans. Elle est là, bien présente, bien plantée devant moi. Ses yeux noirs me scrutent quand soudain elle me lance. « Julien, j'ai besoin de toi pour la semaine prochaine. Je pars pour un mois donner un coup de main à Médecins sans frontières au Proche-Orient. J'ai besoin de quelqu'un de solide comme toi qui m'accompagne. »« Moi, solide ?» lui dis-je en éclatant de rire. « Vous plaisantez, Sophia, j'espère, ajoutai-je sur le ton du sarcasme. Bon, je te dis moi que tu es un homme bien, un homme de bien. Alors, viens et suis-moi, là-bas, s'il te plaît. Tu es las de la mécanique, de la conduite. En principe, je dis bien, en principe, tu es confiant, calme, et ce n'est pas parce que tu as une pète de cœur que tu n'as pas de valeur. Alors, au lieu de te lamenter sur ton sort, écoute ce que je te dis. Accompagne-moi là-bas au fin fond du bush, dans le nord du Liban, dans un camp, et donne de ton temps, de ta compétence, de tes talents. Car je sais que tu en as à revendre, mais aussi de la tendresse, de l'amour s'il t'en reste, tout autant que de l'intelligence de cœur, ce que tu possèdes à revendre, lança Sophia sans prendre le temps de respirer. Et moi, le sceptique, le géotrouve-tout du village, le mécano fou, le conducteur invétéré de tous les bolides les plus improbables, l'amoureux de la belle mécanique, le mécanicien auquel aucune panne ne résiste, laissé derrière par ce petit ami et par la même occasion par tout le monde, se disant pas assez bien, pas assez conforme aux règles sociales et pas politiquement correct au vu de celles et ceux qui font partie de ce petit monde clos des montagnes du Jura. C'est ainsi que je me laisse entraîner dans une aventure où je ne vais rien maîtriser, où je ne sais plus rien, et où je découvre alors par inadvertance que beaucoup de choses deviennent possibles. Il y a 2 à 3 semaines que je suis partie, suivant Sophia dans ce quartier pauvre, au nord du Liban, dans ce camp où il n'est possible de donner aucun nom. Je suis appelée à être témoin. Je suis devenue témoin, en fait, de mon médecin de campagne préféré, qui, elle, ne se prend jamais la tête dans les mains et ne se demande jamais ce qu'elle pourrait faire ou penser. Être la femme, tout être là, présente au monde par sa voix, sa parole, son regard et aussi par son corps. Elle n'est pas un gourou, mais elle est une présence physique plus forte que tout. Elle n'est pas une charlatane, encore moins une rebouteuse, ni une religieuse qui mettrait Dieu à toutes les sauces philosophiques possibles et imaginables. Elle est un médecin libéral, indépendant de campagne, quelle que soit la campagne du reste. Et elle est là. Elle soigne les bobos, les maux de toutes sortes, elle redresse les corps, elle remet en place, elle oppose à toutes les folies une logique et une sagesse implacables. Elle aime. Elle est. Elle soigne au-delà des mots. Elle soigne les âmes, comme elle l'a toujours fait chez nous pendant plus de 30 ans. Depuis quelque temps, j'ai remarqué qu'il y avait un jeune homme qui l'accompagnait, un assistant jeune, un local. Il la suit partout. Ce que j'ai appris, c'est que depuis le départ de la maison de cet étudiant en médecine, la mère en est tombée malade, et le frère est entré dans l'incompréhension et la colère la plus forte. Étienne ne respecte pas les codes familiaux, ni la loi de la Bible, ne tient pas son rôle d'aîné dans la famille et dans la société. Il n'en fait, dit-on, qu'à sa tête, et son petit frère Elias ne comprend pas. Il est un traître au nom de tout le monde et va devoir le dénoncer devant toute la communauté dimanche prochain, dans le camp. Je n'ai jamais fréquenté aucune église, on me dit athée et agnostique.
Sophia, elle, si. Elle est protestante, habituée à voyager entre l'ouverture d'esprit et le monde clos et vieillissant qui est le sien. Mais elle comprend, elle est bienveillante, indulgente. Ici, cela promet d'être différent. Elle n'est pas du pays et s'est arrogée d'inviter un local à laisser de côté sa mission originale, mais pour une autre qui lui semble plus attrayante, celle du pardon. Aussi, comme toute attente, elle est invitée à l'un des rassemblements dans le camp où nous travaillons dimanche prochain. Là, ce matin-là, à 10 heures du matin, il y a un monde fou pour la messe. Je suis frappée de croiser autant de regards à la fois reconnaissants de la présence des médecins et en colère. Et nous sommes assis, nous, dans les premiers rangs avec les personnalités importantes locales. Quand soudain, sorti d'on ne sait où, un homme s'avance et se met à gesticuler dans tous les sens et à vociférer. Puis, en se tournant vers Sophia, il se met à l'insulter, la traiter de tous les noms d'oiseaux et lui demande « Que viens-tu faire ici ? Pourquoi viens-tu nous déranger ? Soigne-toi toi-même ou soigne les tiens là-bas en France. Laisse-nous mourir en paix ici, car moi je sais qui tu es. Tu es ce que notre Dieu qui t'envoie pour nous aider avec les autres. Je sais ta bonté de cœur. Je sais tout cela et plus encore. Nous ne voulons pas ta science ni ton savoir. Laisse-nous crever en paix. Car sais-tu qu'à cause de toi, ma mère se meurt ? Tu nous as embarqués, mon frère, et nous avons perdu notre ressource principale. Voilà, madame, c'est dit. J'ajoute que tu vas rentrer très bientôt chez toi, à coups de pied au derrière et te taire pour toujours, nous laisser en paix. Meurs, meurs, c'est ce que je te demande. Meurs, disparais sous terre à jamais. À ce moment-là, 4 hommes s'avancent, le saisissent et l'obligent à s'asseoir et à se calmer. Sophia, calme, se lève, s'approche d'Elias. Elle le regarde, le scrute, s'assoit en face de lui, ne dit rien. Après un long moment de silence et d'observation mutuelle, elle dit « Toi, Elias, l'autre, dis-moi ce que tu fais là et ce que tu veux. » « Je sais tout, je veux tout, et je ne veux pas me quitter. Je veux rester là, vivre, habiter ce corps pour toujours, parce que j'y suis bien. Mais je sais que toi, tu me veux du bien, et que tu me veux libre et heureux, lance Elias d'une voix rauque. Et ça, je ne peux pas le supporter. » Sophia se rapproche plus près d'Elias, le regarde encore plus profondément et lui dit « Cesse de te faire du mal, mon enfant. Cesse de te faire souffrir et de te torturer. Tais-toi et sors d'ici. L'autre Elias !» Puis elle lui prend les mains et avant qu'il ne s'effondre sur lui-même, elle le serre très fort, très très fort, comme une mère le ferait avec son enfant pour le ramener à lui. Au bout de quelques instants, lorsqu'elle se relève, je m'aperçois qu'Elias est allongé sur le sol, calme. Il nous regarde, il la regarde et lui dit « Merci ». Avant de franchir, quelques minutes plus tard, la porte de la grande tente blanche qui sert d'église, elle se retourne, le sourire aux lèvres, mais debout, au loin, dans son bon sens. Elias s'est levé. Il lève la main, la salue et lui sourit. Il est libre, guéri. Et moi, mes yeux n'en reviennent pas. Subitement, je m'approche de Sophia. Nous marchons vers le dispensaire du camp maintenant. Je l'attrape par le bras et lui dis « Qu'avez-vous fait, Sophia ?»« Moi, rien. Je n'ai rien fait, me dit Sophia. Ce que je fais toujours. Je regarde, j'entends, je comprends au-delà de tout savoir scientifique. J'aime assez pour que l'autre puisse retrouver un peu ses esprits. Tu sais, maintenant il est libre de sa jalousie. Il est de retour à lui-même. Il est lui-même. Il a retrouvé sa raison et ce qu'il prétend être par-dessus tout. Ce qu'il pensait savoir, au point d'y laisser sa raison, a disparu. Il est simplement Elias. Il est libre de toute cette puissance qui le rongeait à petit feu, me dit Sophia en me regardant tranquillement. Viens. Viens, toi. Viens, Julien, c'est l'heure de prendre un peu de bon temps. Veux-tu venir boire un verre chez moi ? Me demande Sophia en souriant. Oui, Sophia. Je vous rejoins tout de suite. Je vais essayer de trouver une bonne bouteille de quelque chose, si c'est possible. Combien sommes-nous ce soir ? Demandai-je curieux. Oh, nous serons 4, 5 avec toi. 2 bouteilles pour fêter cet événement, la guérison et notre place ici parmi ces hommes et ces femmes. Mais Étienne, tu le sais,
Le travail ne fait que commencer. Tu le sais qu'après le corps, c'est l'âme qu'il va falloir soigner. Puis ensuite, il faudra les accompagner pour qu'ils entrent en confiance. Et enfin, en résilience. Comme moi, demandai-je. Comme nous tous. Parce qu'un jour ou l'autre, quand quelqu'un ne sait plus du tout faire face, quand quelqu'un nous tient tête, alors on se retrouve. Comme nous tous, nous avons tous quelque chose à guérir, quelque chose à dépasser, quelque chose contre quoi nous luttons. À tout à l'heure, Étienne. J'en ai assez dit pour ce jour, et je crois assez fait. Je suis fatiguée. Merci de m'avoir accompagnée jusque-là. Droite, très fine, ses cheveux bruns. Elle me quitte. Je la vois disparaître derrière les arbres du camp. Je sais qu'aujourd'hui, avec eux, je suis à mon tour entrée dans ce chemin que l'on nomme libération, guérison et rédemption. Droit dans ma vie, droit dans mon corps et bien droit dans ma tête. Le cœur en fait, je sais que je suis et ce pourquoi je vis.